Je ne suis pas seule dans mon studio, je suis toujours avec Ella Djabaté Fousseni, avec Adja Aïssata Diaby. Je n'ai pas dit qu'on est non. Non, mais le monsieur, on l'a détaché depuis 18h25 hier, le shaitan, c'est ouais, les waswas. Non, pour le moment, il passe à côté des murs. Il rentre pas directement. Il a encore affaibli. Mais là, il dit. Je vous attends. Mais ne nous aura pas, Inch'Allah. C'est quand on allait à la Mecque, on allait lapider le shaitan. Oui. Et après, la pluie. Ah oui. Et il y a un des encadreurs qui nous dit comme ça que vous êtes allé lapider shaitan. Il vous attend avec la pluie. Non, ça ira. Inch'Allah. C'est toujours sur ce sujet. Il y a une dame qui m'a expliqué qu'elles sont allées lapider Shaitan. Et puis le lendemain, on vient là dit d'aller lapider Shaitan encore 2 jours après. Le lendemain, mais 2 jours après, je sais pas, il y avait un autre rite à faire. Donc on a dit d'aller lapider Shaitan. Alors il y a une fille qui se lève, mais ça c'est que Shaitan on lapide et puis il ne tombe pas. Il est dur. Voilà, en plus de Adja Cissé Aïssata Diaby et de la Djabaté Fousseni, je suis avec le groupe Le Silence des Mosquées, en compagnie de leur directeur artistique. Leur manager local. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la fête, comment ça s'est passé? En tout cas, la fête a été très belle au niveau de la mosquée d'Aguien. Le silence des mosquées a apprécié cette prière qui a été dirigée de main de maître par le cheikh Bouakari Fofana. Et après, nous avons pris un bon repas, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Mais dites-nous, ça a été, j'ose croire que tout le monde a voulu toucher la main. Bien sûr. Les photos par-ci, les accolades par-là. En tout cas, c'était du bonheur au niveau de la mosquée. Et ils sont chez eux maintenant? Bien sûr, ouais. Donc, il faudra penser à trouver un En tout cas, une information capitale, c'est qu'il n'y a plus de tickets pour le concert du silence des mosquées. On fait comme l'année dernière, guichet fermé. Et le spectacle commence à 20h. Il y a une dame, tout à l'heure, je disais à une amie, j'ai dit, vraiment, je n'ai plus de tickets. J'ai pu avoir un seul ticket grand public. C'est qu'est-ce que je serai là-bas? Ça, c'est tout le monde. Tout le monde. Il y a Aïda aussi qui m'appelle. Mais ma grande soeur, mon ticket, je dis, mais Aïda, tu fais partie de la maison, tu ne t'y es pas pris plus tôt. Elle dit, c'est qui est sûr. Mais même nous c'est qui est sûr. On a été surpris. Parce que nous tous, on attendait la fête. On a été surpris. Hier, on arrive, on nous dit qu'il reste 100 tickets. Il reste que 100 tickets sur les 3000 et quelques qui ont été dictés. Et ces 100 tickets, ça disparaît. À 17h, c'était. Mais moi j'ai eu plus de chance parce que hier, à partir de 22h30, j'ai eu mes 10 tickets, madame Cissé. Alors lui. Mais Macalou, donc tu me passes un ticket, s'il te plaît? Donc on verra, Inch'Allah. Non, c'est-à-dire, la première fois où on a commencé à dire que les tickets étaient en train de finir, il faut voir Macalou courir dans les couloirs de la radio. D'abord mes tickets, pardon. Et moi, si je n'ai pas les tickets, c'est pas bon pour moi. Voilà, nous allons permettre à Aziz, à Mansour et à Kader de s'exprimer et pour que les auditeurs sachent qu'ils sont vraiment là. C'est vrai qu'ils les ont entendus hier, mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont avec nous. Aziz, on va repartir quoi. Mais en attendant, il faut que Mansour donne le signal. Mansour. Il m'arrive souvent de penser que pour moi tout va s'arrêter, que toutes les choses que j'ai aimées n'auront aucune utilité. Par les actions que je ferai, pourrais-tu tout me pardonner? Y'a que toi qui peux me donner l'espoir de pouvoir accéder vers tes demeures pleines de beauté, là où tout âme est apaisée, là où on ne peut qu'apprécier les anges venant te saluer. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. De joie de vie, Allah donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Allah donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Alors,
ne vous faites pas compter l'événement, ce sera Ce que je veux dire, racisme. ce que je veux dire, ce refrain, c'est une prière. Ouais. C'est une prière. Au-delà de la mélodie, c'est une prière. Et c'est une prière qui doit accompagner chaque musulman. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à la mort. Fasse Allah qui nous donne la force de l'adorer dans la sincérité, dans la piété et dans la pureté jusqu'au jour où il nous reprendra, Inch'Allah. Je à la recruter, hein. Je l'ai vu dans cette improvisation pour l'accompagner. Le directeur, le manager. Alors, Kader, ce reséjour en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Tout d'abord, je voulais dire que c'est vraiment une grande joie d'être ici en Côte d'Ivoire avec vous. Nous, on se considère maintenant comme chez nous maintenant. On n'est plus du tout des invités ou on vient plus timidement ici. Franchement, on se sent vraiment comme chez nous. Et un point qui est très, très important aussi pour nous, tout d'abord, on voudrait souhaiter à tous les frères et sœurs d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, une bonne fête de l'Aïd, car c'est très important. De tout cœur, une bonne fête de fin de Ramadan à vous tous.